Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour du retour de course du vendredi 10 juin, un retour de course anti-gaspillage, d'une épicerie anti-gaspillage. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez également faire ce genre de course dans les grandes surfaces. Ce retour de course est pour exactement 2 semaines. Moi, parfois, il y a des produits qui restent plus de 2 semaines. Bien sûr, des produits que je vais congeler. Ça m'a coûté exactement 20 €. Il y a bien sûr des épiceries qui fonctionnent à l'unité, bien sûr, il y a des tarifs pour chaque produit et il y en a d'autres qui vendent au lot, ça dépend des épiceries. Je vous laisserai quelques adresses à la fin de la vidéo et je vous donnerai tous mes secrets et toutes mes petites astuces pour bien dénicher les bonnes affaires ainsi que les conserver le plus longtemps possible. Tout d'abord, j'ai du fromage frais, j'ai des petites bouchées de fromage frais avec du saumon, des amuse-bouches déjà préparées, comme vous voyez. C'est vraiment tout mignon, bien fait. C'est de la date d'aujourd'hui, bien sûr, c'est de la date d'aujourd'hui, c'est le dernier jour du coup. On va les consommer ce soir en apéritif. J'ai pris 3 barquettes, bien sûr, pour les enfants. Les saumons, c'est pas trop leur tasse de thé, du coup, ça sera pour les adultes. J'ai pris 3 barquettes. Là, il n'y avait pas vraiment de prix précis, parce que dans cette épicerie-là, ils vendent au lot. Là, j'ai une barquette de crevettes d'environ, je pense, 250 grammes. Pour les barquettes de crevettes ou de n'importe quel poisson, ça coûte 1 € quand elles sont comme ça de taille moyenne. Quand c'est vraiment grand, une grande barquette, ça coûte maximum 1,50 ou 2. Là, j'ai un cœur de burrata. C'est de la date du 12 juin, comme vous voyez. C'est vraiment trop bon pour tartiner. Du 12 juin alors qu'on est le 10, donc ça va tenir encore 2 jours en plus. On va bien sûr la manger soit ce soir ou demain. Là, j'ai des crèmes dessert, des yaourts, vraiment un mélange de produits laitiers de dates différentes. Alors pour cela, pour les produits laitiers, en particulier les yaourts et les fromages, soit on trouve des paniers, par exemple un panier Yoplait, des paquets de 12, de 16 qui sont fermés de la date du jour ou du lendemain, comme on peut trouver comme ça différentes pièces éparpillées de différentes dates. Là, comme vous pouvez voir, oups, je l'ai fait tomber, je n'ai pas fait exprès. Là, on a le 12, on a le 13 juin, on a même 2 juillet. On a le 20 juin, vraiment différentes dates qui sont vraiment éloignées. Donc, ce n'est pas forcément des produits périmés. Soit c'est le produit du jour, quand c'est un lot complet, ou un pack complet, soit des dates vraiment lointaines quand c'est des produits comme ça éparpillés. Par exemple, dans un paquet, il y a un qui est cassé dans le magasin, ou quelqu'un qui a pris déjà un, ça arrive dans les grandes surfaces. Du coup, ils vendent le reste comme ça. Ils donnent comme ça aux épiceries anti-gaspillage. Là, vous voyez, c'est du 14 juin, donc encore dans 5 jours. Là, comme vous voyez, je l'ai laissé tel qu'elle est exprès pour vous montrer. Là, il y a 6 petits gervais, si on peut dire, 6 petites crèmes dessert pour enfants. Là, il y a un qui a été légèrement troué. Bien sûr, on va le mettre à la poubelle. J'ai fait exprès de vous le montrer. Il reste encore 5 jours. Les 5 sont bons. Il y a un seul à jeter, bien sûr. Par rapport à l'hygiène, bien sûr, on ne mange jamais un yaourt qui a déjà été ouvert. Mais c'était juste pour vous montrer que je l'ai laissé. Mais pour les autres, c'est différentes crèmes, desserts, yaourts, végétaux. Vraiment, il y a de tout. Il y a des grandes marques, des produits qu'on ne peut pas se permettre à tout prix. Comme je vous ai dit au départ, toute cette quantité ne m'a coûté que 20 €. J'ai pris à côté 2 dentifrices que j'ai payé 50 centimes la pièce. Des dentifrices qui expirent dans 3 mois. Du coup, d'ici là, on les aura utilisés sûrement. Là, j'ai pris un paquet de Roquefort. D'ailleurs, j'ai pas pris beaucoup de fromage, comme j'ai pris les petites bouchées fromage frais au saumon. Là, j'ai pris du Roquefort, comme j'ai déjà du fromage que j'ai déjà acheté dans une autre épicerie de la semaine dernière, donc il me reste encore. Là, j'ai une barquette de raisin. J'ai des petits fenouils en barquette, comme vous voyez, c'est propre, c'est emballé, c'est vraiment des grandes marques. Et la plupart des produits sont bio. Là, j'ai pris 2, je vais enlever un petit peu quelques feuilles et quelques tiges, laver et mettre au congèle. Là, j'ai 2 compotes qui vont expirer dans 6 mois. Là, pour les compotes, le paquet était ouvert, il n'y avait que les 2 pièces, donc je les ai pris, je donnerai pour mes enfants pour le goûter. J'ai également des fraises, comme vous voyez, j'ai des grandes barquettes de 500 grammes. J'ai pris 4, comme vous voyez, elles sont en bon état.
Il y a une ou deux qui sont écrasées, mais c'est pas méchant, je vais les retirer. Et pour le reste, bien sûr, je lave, j'écoute et je mets soit au congélateur pour faire des jus, des smoothies, qu'on consommera rapidement en salade de fruits. Là, vous voyez aussi, j'ai des toutes petites barquettes. Elles sont en parfait état. Ben, il y a des épiceries qui les font, ceux qui font à la pièce, ils font 10 centimes la pièce, ils font 4 ou 5 barquettes à 1 € directement, comme la date n'est pas trop loin. Donc, au bout de 2 ou 3 jours, on peut les consommer. Là, j'ai pris une douzaine de barquettes, différentes tailles, comme je mets la plupart au congélateur pour faire des jus, des smoothies, des compotes. Là, j'ai 2 grandes barquettes de cerises, comme vous voyez, de 500 grammes. Vous voyez, elles sont en parfait état. Mais bien sûr, on ne peut pas les conserver plus de 4 jours dans le frigo. Donc, ce sont des fruits, la plupart, je vais les mettre au congèle pour faire mes jus ou mes compotes. Là, j'ai 2 gros ananas. Vous voyez bien, la pièce coûte 4,80 €. C'est du 11 juin, donc c'est du lendemain, donc il lui reste encore 2 jours. Du coup, on peut facilement soit les consommer, soit les mettre au congèle pour préparer des smoothies, des salades de fruits. Par la suite, des sorbets, pourquoi pas, comme il fait chaud. Moi, j'ai privilégié les fruits cette fois. Là, j'ai des petites carottes épluchées. J'ai pris 2 barquettes. Soit on les consomme comme ça cru en snack, soit tout simplement pour moi, je vais nettoyer mes fenouils, couper un peu les tiges et mettre avec les carottes dans 2 ou 3 petits sachets, mettre au congèle pour mettre soit mon petit ragoût, mon petit tagine ou faire des légumes sautés, vapeur, vraiment. Il y a différentes façons de les faire. Là, j'ai des œufs, comme vous voyez, c'est des œufs bio, élevés en plein air. C'est du 18 juin, donc il reste encore une semaine. Donc pour une partie, je vais la mettre au frigo pour la conserver pour la consommation de la semaine. Ça peut y aller même un peu plus. Je fais beaucoup d'œufs brouillés, je fais beaucoup de ratatouille avec des œufs, d'omelette, de la tortilla. Donc il y a vraiment beaucoup de recettes faciles et pas chères du tout. Et bien sûr, le week-end, je profite pour faire des crêpes, des pancakes, des gâteaux, des moelleux au chocolat. Donc, j'ai besoin de beaucoup d'œufs. Donc, j'ai pris là des paquets de 10. J'ai pris 10 paquets, ce qui me fait 100 œufs. 100 œufs est une quantité quand même énorme. Déjà, rien que les 10 paquets d'œufs bio plein air, ça me coûtera plus de 20 €, alors que toutes ces courses m'ont coûté 20 €. Croyez-moi, c'est vraiment très très intéressant ce genre d'épicerie. Je vous conseille vraiment de faire une petite recherche sur Map dans votre région. Là, j'ai pris des aubergines, comme vous voyez, j'ai pris 4 belles pièces. Elles sont en très bon état. Elles sont légèrement mous, mais c'est pas méchant. Elles sont vraiment en parfait état. Je ferai soit avec une ratatouille, soit un gratin. Comme je peux les faire griller, j'ai pris également des courgettes. Donc c'était mon choix, il y avait beaucoup plus que ça. Il y avait un énorme choix de légumes. Bien sûr, vu que je suis une femme qui travaille, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour cuisiner des recettes difficiles ou qui prennent du temps. Donc j'ai pris comme ça des poêlés de légumes, donc une mirepoix de légumes, les trois, il y a dedans les trois poivrons, les poivrons tricolores ainsi que les courgettes déjà lavées et coupées en tout petits dés. Je partage en 3 la barquette et je mets dans des petits sachets de congélation afin de mijoter une petite ratatouille, mettre à ma paella, mettre vraiment à beaucoup de recettes, ajouter à des haricots verts et faire des légumes sautés. Vraiment, c'est très intéressant. Vous voyez, ça coûte 3,55 € la barquette et ça expire dans 2 jours. Du coup, je vais faire ça rapidement ce soir. Ça me prendra une petite heure pour tout nettoyer, tout mettre dans des sachets et mettre au congélateur. Là, j'ai des céréales et des lentilles, un mélange très nourrissant. Des lentilles normales, des lentilles corail, du blé, du couscous. Vraiment pas mal de belles céréales, c'est nourrissant, c'est riche en fibres, en fer et en éléments minéraux. C'est de la date d'aujourd'hui, mais rien n'empêche. C'est des légumineuses, c'est des légumes secs que je vais utiliser ces jours-ci. En accompagnement peut-être avec ma petite ratatouille. C'est vraiment un plat complet, ça nécessite même pas de viande, vu qu'il y a des légumineuses dedans. Il y a vraiment pas mal de produits comme ça, à date courte, en produits secs, en produits d'épicerie. Là, j'ai pris un grand sac de pousses d'épinards. Elles sont pas vraiment en parfait état, mais elles sont mangeables. Soit je conserve au congèle directement, ce que je fais assez souvent.
Soit je fais cuire à la vapeur ou je fais sauter rapidement. On peut faire des quiches avec. On peut ajouter sur nos pizzas, dans nos salades. Là, j'ai pris un grand paquet de risotto. Il y a juste un petit défaut d'emballage sur le côté. L'emballage a été légèrement écrasé, c'est tout simplement. Mais sinon, il est encore consommable 1 an en avant. Et il y avait vraiment une énorme quantité, mais comme j'utilise pas beaucoup de risotto dans ma cuisine, donc j'ai pris un seul paquet. Là, j'ai une grosse pardon, tête de laitue. Elle est en trop bon état. Je vais juste retirer 2 ou 3 feuilles comme ça à la surface, rincer légèrement et conserver dans mon frigo. Là, j'ai également un sachet de laitue déjà lavé du jour J, donc du 10 juin, du vendredi 10 juin. Là, je vais sûrement vous poster la vidéo demain. Donc pour la salade, il y en a vraiment beaucoup de variétés, beaucoup de mélanges de salades en sachet. Là, j'ai une grosse pastèque. Elle a une toute petite tache sur le côté, pas plus que ça. Elle pèse 8 à 10 kilos sûrement. Là, je ne vois pas trop sur l'étiquette, mais vraiment, elle était lourde. Que je vais couper, qu'on consommera rapidement ou faire des jus avec, comme on peut faire également des smoothies, des sorbets aussi, comme il fait chaud en ce moment. Comme vous voyez, c'est vraiment tout un mélange. Et en dernier, toutes ces courses m'ont coûté 17 €. Et pour clôturer mes 20 €, j'ai pris ce paquet de café. Il y a 36 dosettes dedans. C'est un paquet de café, café royal, espresso. Petite capsule. Donc, il y a 36 capsules. Et on regardera ensemble la date pour voir. Vous allez voir, je vous mens pas. C'est vraiment très sincère, ça coûte pas cher du tout. Vous voyez, c'est le 30 avril 2023. Encore presque 1 an pour l'expiration de ce café. Donc, je le mettrai dans mon placard. Comme j'ai déjà pris du café date courte les fois précédentes. J'avais vraiment encore dans mon placard. Là, il y a juste un tout petit souci. La colle, le couvercle s'est décollé légèrement. C'est par rapport à ça que ça a été envoyé en déstockage. Comme vous voyez à l'intérieur, le paquet est complet. Il y a 36 dosettes en parfait état. Juste défaut d'emballage ou de collage. C'est tout. Donc, il a été envoyé en épicerie anti-gaspillage. Et je l'ai payé 3 € ce paquet de 36 capsules, pardon, de grande marque. Un café qui coûte beaucoup plus cher. Du coup, c'est vraiment très très intéressant. Il y avait des chocolats, il y avait pas mal de choses, mais j'ai pris ce dont j'ai besoin et chaque semaine, je varie pour varier l'alimentation de ma famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer l'anti-gaspi, soit dans les grandes surfaces qui ont tous un petit rayon et un petit frigo dédié à ce genre de produits date courte. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!